Bonjour chers amis les lions, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite aussi de passer un agréable mois. Alors les lions, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et aussi signe Vénus dans le signe du lion. Aujourd'hui, je vous propose un tirage complet, donc on va vraiment demander aux cartes de nous donner le maximum d'informations par rapport à tous les domaines de vie. Après, moi, je vous propose tout simplement d'aller regarder aussi les vidéos. Comme ça, vous aurez vraiment des informations sur l'énergie de votre signe lunaire, solaire, ascendant et Vénus. Après, vous avez aussi les prédictions de l'année. Donc, sur cette vidéo aussi, on a tiré des cartes spécifiques mois par mois. Donc, ce sera plutôt intéressant pour vous aussi d'aller jeter un coup d'œil un petit peu sur ce qui est sorti pour le mois de mars. Après, vous aurez aussi, vous avez déjà la série, par exemple, des tirages sentimentaux intemporels. Ça pourrait vous intéresser. Moi, je vous accompagne, voilà, comme d'habitude, hein, tout au long du mois. On se retrouve un petit peu aussi, voilà, vers la deuxième quinzaine pour faire un peu la mise au point sur les énergies du mois. Vous apportez aussi d'autres informations. On se retrouve pour les tirages sentimentaux et pour les personnes qui ont besoin de consultations privées avec moi. Vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Voilà, je vous propose plusieurs consultations, plusieurs formules, hein, ça pourrait vous intéresser. Alors, sans plus tarder les lions, on va commencer tout de suite le tirage. On va travailler essentiellement avec le tarot. Alors, donc ici, je pense que ça veut bien vous parler, effectivement. Alors, mes amis les lions, donc c'est parti, les énergies du mois de mars pour vous, sur tous les domaines de vie. Comment va être du coup le mois de mars qui est à venir vers vous pour tous les domaines de vie durant le mois de mars 2025. Alors les lions, je vous souhaite un bon visionnage et on va voir ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça. Allez, c'est parti. Donc déjà, on va commencer par votre énergie à vous, vos accomplissements. Ah, waouh, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Bingo. Alors, le sentimental, le familial, le professionnel, le financier. Alors attendez, je m'assure que vous voyez toutes les cartes, sinon c'est pas grave, évidemment, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Après, on a l'aide, plutôt l'entourage, ce qui se passe autour de vous, l'aide, ce qui pourrait représenter un défi. Et on va finir également avec un conseil. Quel beau tirage. Honnêtement, on a un tirage ici très puissant, très fort. D'ailleurs, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures qui ont sorti dans votre tirage. Si on fait le tour, on a 1, 2, 3 et 4. Donc quand même, c'est un mois assez puissant. C'est un mois assez fort aussi en termes d'énergie. Et c'est un mois qui est assez mouvementé parce qu'on voit bien beaucoup d'actions. Je vais vous montrer d'après déjà ce que je vois ici dans vos énergies. On a vraiment beaucoup d'énergie de mouvement, d'action, surtout de mouvement vers l'avant. Il est possible que dernièrement, les énergies ont stagné quand même un petit peu. Mais là, déjà, vous allez voir que durant le mois de mars, mes lions, vous allez changer d'engrenage. Ça, c'est clair, hein, d'accord? Allez, on va commencer déjà le tirage et on va commencer par le dos de deck qui est sorti ici. Alors déjà, les lions, je pense effectivement que c'est un mois dans lequel il est fort probable que vous allez pouvoir toucher comme une forme d'opportunité ou saisir comme une forme d'opportunité qui peut être une opportunité, par exemple, dans le cadre financier ou dans le cadre professionnel. On peut parler carrément de l'argent ici, un contrat important, une officialisation importante et ça sera vraiment bénéfique pour vous étant donné ici qu'on parle bien de reconnaissance, de triomphe et de réussite. Donc ça vraiment, ça correspond, on dirait, comme moi, comment je ressens ici les énergies, les lions, j'ai l'impression déjà, c'est pas une surprise hein, ce qui va se passer ici, mais c'est plutôt comme une forme de récolte. Il est fort probable déjà que vous avez travaillé sur une situation, peut-être un domaine, une démarche, quelque chose, un projet aussi, une relation quelconque, depuis quand même un certain temps, et vous attendiez comme une forme de retour, à la limite vous attendiez un résultat, d'accord? Donc voilà ici votre résultat qui arrive, étant donné qu'on parle bien de cette énergie de reconnaissance. Donc effectivement, vous avez déjà préparé le terrain et aujourd'hui, hein, on peut bénéficier un petit peu d'un résultat bénéfique. Voilà. D'un résultat positif, pardon, par rapport à ici, cette offre ou cette opportunité ou ce domaine. On va voir après, parce que j'ai quand même plusieurs choses ici à vous dire, surtout du côté vraiment positif, sur déjà pas mal de domaines de vie, on va voir après. Alors déjà, on va maintenant commencer avec cette carte.
qui représente, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, votre énergie, les lions, et votre état d'esprit. Donc déjà, on peut le voir ici que vous êtes, on dirait, prêts les lions et prêtes pour avancer, pour passer à autre chose. C'est pas forcément ici tourner la page, hein, mais vraiment passer à autre chose, vraiment. Donc, évoluer, voilà, c'est vraiment ici l'énergie de l'évolution. On a envie d'évoluer, on a envie d'avoir du mieux, on a envie de peut-être de changer, dans certains cas, le travail ou le poste, ou un changement aussi de cap au niveau de la carrière. Peut-être aussi on désire un petit peu passer à l'étranger, on peut se préparer pour des projets de migration d'ailleurs, hein. Et surtout, on le voit bien ici sur le niveau familial, hein. J'ai une carte, je vais vous parler de ça aussi en détail après quand on va aborder le familial, mais on pourrait parler ici des énergies de déménagement, de mouvement, de migration, de mutation. Alors on change peut-être de lieu de résidence, ou on change quelque chose au niveau de votre maison, de votre appartement, de votre chez vous, voilà, qui pourrait vous aider peut-être ici à avoir, on dirait, un air frais. Je pense que les lions, vous avez besoin de cet air frais aujourd'hui dans votre vie, et surtout vous avez besoin un petit peu d'un petit changement. Alors là, du coup, je ressens pas un changement, surtout au niveau de votre état d'esprit, de votre énergie. C'est pas vraiment le gros changement, mais c'est un changement quand même assez important qui pourrait vous aider surtout à avoir un peu du mieux dans votre vie, peu importe ce que ce mieux-là pourrait représenter, d'accord? Et déjà, je vous dis un truc, les lions, les choses sur lesquelles vous travaillez ou les choses que vous désirez, déjà, vous allez pouvoir les accomplir, et ce message-là, vous allez voir, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire ici tout à l'heure avec cette carte, parce que là, on ne peut pas avoir mieux, hein. Pour les accomplissements, on ne peut pas avoir mieux que ça ici. On a bien justement la carte de l'accomplissement par excellence, c'est le 9 de coupe. Avec cette carte-là, on dit souvent, c'est la carte qui nous montre bien l'énergie d'un rêve qui pourrait se réaliser. Un espoir peut-être qui pourrait vraiment, voilà, donc peut-être quelque chose qu'on a espéré ou qu'on a attendu d'avoir pour très longtemps. Et aujourd'hui, apparemment, c'est le moment de saisir, voilà. Ce rêve ou ce projet peut-être pour certains, une relation pour d'autres, un bonus par exemple au niveau du salaire, comme vous voulez. Je vous laisse vraiment transposer ces énergies selon ce que vous ressentez, selon ce que vous vivez dans votre vie. Mais il est très clair que pour moi, vous allez, durant le mois de mars 2025, vous allez avoir la possibilité d'accomplir quelque chose d'important. Et là déjà, on voit bien cette énergie de satisfaction émotionnelle, de gratitude, d'accord, et aussi également de fierté, hein, voilà, parce que c'est une carte quand même qui dégage beaucoup de fierté. On dirait que vraiment c'est le moment vraiment d'être fier de soi, d'être fier de ce qu'on a pu accomplir. Peut-être qu'on a travaillé vraiment très dur sur quelque chose, et encore aujourd'hui on commence à voir du résultat. Pareil pour tous les domaines de vie, donc peu importe le domaine ici qui peut être concerné. Alors maintenant, justement, on va rentrer précisément dans les énergies de chaque domaine. Alors déjà, commençons par le domaine du sentimental relationnel, les lions, et on a bien l'énergie de la transformation. Alors cette transformation, elle peut représenter plusieurs scénarios possibles. On pourrait ici parler déjà d'un grand changement dans votre statut social. Par exemple, vous passez d'un célibataire à un couple, ou d'un couple en célibataire, de marié à divorcé, de peut-être pour certains en couple vers un veuvage. Voilà, donc ici on a bien cette énergie d'un gros changement, d'une transformation au niveau de vos relations. Maintenant, des fois, ça peut être vraiment l'énergie de qu'on passe par exemple d'une relation qui a été établie depuis un certain temps vers une notion d'engagement. Voilà, on passe, si vous voulez, à un niveau supérieur. La transformation, il ne faut pas vraiment, surtout ça, vraiment les personnes qui par exemple, travaillent avec le tarot, les gens qui ont envie aussi d'apprendre les significations des cartes, il est très important de comprendre les énergies de la carte de l'arcane sans nom. Quand on parle de transformation, c'est pas négative. D'accord? C'est pas essentiellement négative, parce que c'est une transformation des fois qui peut représenter quelque chose de salvateur ou tout simplement une élévation pour passer à un niveau supérieur. D'accord? Mais en général, le type de changement qui nous marque dans notre vie, d'où l'importance de la carte. Je prends un exemple, quand on se marie, c'est une grande transformation. Quand on a un enfant, quand on devient papa ou une maman pour la première fois, c'est une grande transformation, par exemple.
Mais c'est clair qu'il y a quand même du changement dans l'air ici pour nos lions. Alors pour certains, on peut être vraiment sur le cas, là on tourne une page par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à peut-être une triangulaire. Hein. Dans certains cas, évidemment, je vous laisse le soin d'adapter tout cela sur ce que, voilà, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Évidemment, voilà, vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, on ne peut pas avoir qu'un seul scénario. Hein. Pour tous les lions, c'est pas possible. Mais là, du coup, il est fort probable qu'on tourne une page, on passe à autre chose vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une relation quelconque. De toute manière, moi, je vous invite de revenir vers moi, vers, voilà, quand on va faire vraiment les vidéos par quinzaine, parce que c'est là où je prends vraiment le temps pour bien approfondir le côté sentimental. Donc, peut-être que ça pourrait vraiment vous apporter un plus au niveau de ces énergies. Mais il est clair qu'on peut s'attendre ici à une forme de changement dans votre vie sentimentale, mes lions. En ce qui concerne le familial, on voit bien cette énergie de chariot dont tout à l'heure je vous ai parlé de ça, surtout quand j'ai vu l'état d'esprit ici qui est associé vraiment à cette énergie de mouvement. Je vais vous montrer les deux cartes ensemble, vous allez voir. Donc on voit bien vraiment cette énergie de mouvement, on passe vers quelque chose d'autre, hein, on passe, surtout on change d'engrenage. On avance, surtout on n'a pas envie de reculer, mais on n'a pas non plus envie de stagner. Alors déjà, on peut s'attendre à des déménagements, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. On pourrait, alors aussi, si je pourrais associer par exemple ces deux cartes ensemble, admettons, on va prendre ici le cas de certains amis lions qui vont tourner la page par rapport à quelqu'un. Donc il est fort probable ici que voilà, on quitte quelqu'un, on sort de la maison, on déménage ou on passe à autre chose, par exemple. Avec la carte du chariot aussi, rappelez-vous, c'est une énergie de victoire. Donc si on a une problématique ou une dynamique quelconque dans la famille, par exemple vis-à-vis de succession, problème d'héritage, problème de séparation de biens, problème vis-à-vis des gardes d'enfants, etc. Donc on peut parler ici d'une forme de victoire pour vous. Donc peut-être que vous allez, sur ce mois de mars, avoir la main dessus, avoir comme une forme de victoire par rapport à cette problématique quelconque. On pourrait aussi attendre des voyages importants, par exemple. On pourrait, pourquoi pas, considérer des vacances, on se prépare pour les vacances avec les enfants, avec la famille. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, un ami ou un membre de la famille. Voilà, donc ici, on pourrait parler quand même des grands voyages, par exemple, vraiment, hein, on passe d'un continent à un autre, mais aussi on pourrait, par exemple, ici, parler d'un changement entre pays ou entre régions. Voilà, donc c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'on a quand même ici voilà, du mouvement un petit peu au niveau de la synergie par rapport à la famille, hein, tout ce qui est familial et tout ce qui est surtout cercle intime. En ce qui concerne le pro, mes amis les lions, donc là, ça se travaille. Et surtout, là, ce que je vois, donc je pense que ça va intéresser aussi nos lions qui sont dans des, par exemple, dans des scénarios d'indépendants, de chefs d'entreprise. Alors là, déjà, il est fort probable qu'on pourrait considérer des partenariats, des associations. Mais c'est vrai qu'ici, on a quand même un message assez intéressant qui ressort à travers cette carte. Les lions, on vous dit, n'hésitez pas à déléguer votre travail et à demander de l'aide. Vous êtes capable de tout, voilà, de tout faire. Vous êtes vraiment peut-être bien placé pour faire tout ce que vous avez envie de faire, mais ça va vous faire du bien, ça va vous aider plus particulièrement ce mois à peut-être déléguer un petit peu votre travail et considérer de l'aide. Maintenant, ici, pour les amis, les lions qui sont par exemple dans des activités ou en tant que salariés ou tout simplement qui ont des projets dans leur vie active d'une manière générale, bah là, du coup, on parle bien de l'énergie ou si vous voulez, de l'état d'esprit du travail d'équipe. Hein, voilà, donc j'aide, je reçois de l'aide, je suis en interaction avec les autres. Hein, peut-être que moi, j'ai quelque chose à donner à cette personne A, et cette personne A, elle aura quelque chose aussi en contrepartie à me donner qui me sera utile, par exemple. Mais surtout, c'est une carte qui, avant tout, nous parle bien de tout ce qui est concrétisation. Donc là, les lions, il est possible aujourd'hui, peut-être que vous avez eu une idée, hein, voilà, une idée, un concept, quelque part, et sur le mois de mars, vous allez avoir la possibilité de passer à une étape, l'étape suivante, qui est l'étape de concrétisation. Donc on passe plus ou moins à l'action. Mais là, encore une fois, le conseil reste valable. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vous allez trouver de l'aide autour de vous. D'accord ? Sinon, pour moi, je vous vois quand même un petit peu... hein, on a bien
du pain sur la planche, d'accord? Donc, c'est pas un mois dans lequel... alors, on n'est pas du tout aussi dans l'énergie de quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, non. Mais je pense quand même on a du pain sur la planche et on a vraiment des projets à faire ici, d'accord? Alors, on va parler maintenant des finances. Et sur les finances, ici, surtout avec cette carte, c'est très intéressant. Que ça va me parler de plusieurs choses parce que je peux ici, on peut parler pour certains lions de la possibilité de considérer une formation, d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez considérer, je sais pas, j'invente, des cours de langue, je sais pas moi, vous intéresser à l'intelligence artificielle, vous allez vous renseigner, prendre une formation. Alors aussi, ça peut être une formation que vous pouvez faire aussi chez vous à la maison, il n'y a aucun problème. C'est pas l'idée ici qu'il faut aller dans une université, mais non. Après, on pourrait aussi parler de voyage. Peut-être on se prépare pour un arrêt sabbatique, on se prépare pour des vacances, et qui dit vacances, dit voyage, il dit évidemment ressources financières. Donc on pourrait parler vraiment de cet aspect-là. Maintenant les lions, ce qu'on pourrait voir aussi avec cette carte, l'énergie de projet et surtout de nouveaux projets. Donc peut-être que vous avez des projets financiers, des fois ça peut être l'idée aussi qu'on a besoin, je sais pas moi, de retaper un petit peu la maison, de changer un peu la déco, de se préparer, je sais pas, on a envie d'acheter une nouvelle voiture, etc. Donc il y a des choses, des préparations par rapport à des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place et qui ont un rapport direct évidemment avec vos finances. Maintenant, en ce qui concerne l'entourage, alors là, quand on parle d'entourage million, ça pourrait représenter vos amis, ça pourrait représenter votre cercle professionnel, votre voisinage, donc c'est pas forcément le cercle intime. Alors là, on a une carte intéressante qui est le 5 de bâton, qui est en général une carte qu'on associe souvent à l'énergie d'un conflit. Des fois, ça peut être un conflit intérieur parce qu'on n'arrive pas à se décider peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais honnêtement, pour la majorité, ce que j'ai ressenti derrière cette carte, c'est que j'ai ressenti de la concurrence plutôt qu'autre chose en fait, d'accord? Alors surtout comme on peut le voir ici, les lions quand même, on a des énergies excellentes, donc moi je vous vois quand même réussir quelque chose, concrétiser des choses comme j'étais en train de vous le dire, donc il est fort probable qu'on a bien cette énergie de concurrence, limite jalousie autour de vous, donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu, voilà, sous... on dirait ici sous un projecteur en fait de lumière et qu'on vous regarde, on essaye peut-être un peu de vous copier, les lions peut-être, voilà, ça peut être un petit peu aussi cette énergie-là. Honnêtement, je la sens pas très grave en termes d'énergie, il faut pas oublier aussi c'est un arcane mineur, c'est pas un arcane majeur et en général comme tous les 5, ce sont des chiffres, ce sont des énergies de passage. Donc voilà, il est possible qu'on pourrait se prendre la tête un jour ou quelques heures maintenant avec quelqu'un ou tout simplement avec quelque chose, un projet par exemple, une situation comme ça, un petit peu qui vous tétille, mais pour être honnête avec vous, je pense pas que c'est dramatique parce que je reste persuadée quand même, on est ici vers du léger, d'accord? Alors, en ce qui concerne l'aide les lions, sur quoi vous pouvez compter, bah là déjà on a bien la famille. La famille, le lien familial, les personnes vraiment qui sont là dans vos vies pour très longtemps, peut-être les amis que vous comptez comme un membre de votre famille. On pourrait ici parler aussi également de vos ancêtres. Alors peut-être, je sais pas moi, quelque chose qui revient à un de vos ancêtres, un objet, une histoire, un élément, quelque chose, un conseil, peut-être une tradition dans la famille. Voilà, il y a quelque chose ici qui est en rapport avec vos passés, vos ancêtres, votre famille, votre patrimoine évidemment qui pourrait représenter comme une solution, comme une source d'inspiration, une source de réconfort et une source d'aide, d'accord? Alors aussi les lions quand même c'est une carte aussi qui pourrait nous parler d'une certaine aisance financière, parce que moi je reste persuadée aussi que sur le mois de mars pour vous les lions, on est bien quand même sur le côté financier, donc peut-être ici que le fait d'avoir une certaine stabilité, une certaine aisance financière, évidemment, ça pourrait vous représenter comme une source de sécurité. Voilà, sécurité, une assurance, plus ou moins, d'accord? Voilà, et ça pourrait vous apaiser du coup, Donc, vous n'avez pas vraiment à vous stresser, par exemple, par rapport à ce côté-là de la vie, d'une manière générale. Un mois vraiment bien et tranquille au niveau des finances.
Alors, ce qui pourrait représenter un défi, les lions, pour vous. Donc là, on a quand même plusieurs choses. Le premier message qui saute aux yeux pour moi, c'est la communication. Parce que cette carte-là, la carte de la papesse, en général, elle illustre souvent l'énergie de quelqu'un qui intériorise les choses, qui connaît tout, mais qui garde les choses pour soi. Et évidemment, qui pourrait représenter un problème. N'oubliez pas ici que dans l'entourage, on a parlé quand même un peu de conflit. Donc des fois, si on a, par exemple, hein, on communique mal les choses, ou on communique pas assez, ou on se prend la tête au lieu peut-être de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, et ben voilà, ça pourrait quand même induire à une forme de conflit, à une forme quand même de d'un problème ou d'un malentendu avec quelqu'un. Donc n'hésitez pas, surtout ce mois-là, de travailler sur la communication, d'échanger, de dire ce que vous avez sur le cœur, de le dire d'une manière transparente. Voilà, il y a aussi des règles, évidemment. On dit souvent il faut choisir vraiment le bon moment pour dire telle et telle chose. Hein. Donc ici, surtout, n'hésitez pas à extérioriser, parce que là, c'est une carte d'intériorisation. C'est une carte aussi, des fois, qu'on associe souvent à l'énergie d'un secret, d'accord? Donc ici, c'est à vous de voir, mais peut-être l'idée d'être vraiment mystérieux ce mois-là, d'être trop dans le secret, d'être trop dans le, voilà, dans l'éloignement, dans un petit peu son mode ermite, ça va pas trop vous aider, d'accord? Voilà, donc je pense que vous serez beaucoup plus safe avec cette attitude de je joue carte sur table, je communique ce que j'ai sur le cœur, je parle avec mon entourage et j'essaye de trouver une solution. Maintenant, c'est une carte aussi qui pourrait représenter, donc là ça va être très 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 précis ce que j'allais dire ici, deux choses d'ailleurs. Donc la première chose, on pourrait parler ici les lions d'un secret qui commence un peu à vous peser. Et donc là vraiment peut-être que vous portez un secret ou vous gardez un secret depuis très 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 longtemps. Et ce mois-là en particulier, le mois de mars, vous allez en dire sentir que vous êtes sur le point de craquer. Voilà, donc ça dépend évidemment des secrets. Je ne suis pas là ici pour vous dire vous devez en parler ou pas, mais si par exemple hein, vous êtes dans un chemin de thérapie et que vous sentez que ça vous pèse énormément, peut-être voilà considérez à en parler avec votre thérapeute ou peut-être avec une personne de confiance dans votre entourage. Maintenant, je vais parler de l'autre scénario que je vois ici dans cette carte qui est aussi assez précis. Donc, on pourrait parler des lions, je reviens sur la théorie de formation, de concours, de stage. Peut-être ici, on a des lions qui vraiment ont une phase d'apprentissage, de formation qui est un peu compliquée. Peut-être vraiment un stage ou une formation, quelque chose, une matière qui est assez compliquée comme matière, hein. Peut-être, je sais pas, un rythme assez poussé. Vous allez devoir peut-être vous priver un petit peu de certaines sorties parce qu'il va falloir se concentrer sur cette formation. Il va falloir se préparer peut-être pour un concours. Donc on a bien ici, on dirait, une phase d'apprentissage qui est un petit peu difficile hein, à un certain degré. Je prends aussi l'exemple de certains lions qui sont en train de changer de travail et que là, vous commencez une nouvelle activité. Bah, vous allez tout apprendre à zéro, quoi. Donc, peut-être de nouveaux logiciels, nouveaux procès, etc. Et qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais cette phase d'apprentissage qui pourrait quand même être assez délicate au début, mais je pense vraiment qu'avec la persévérance, les lions, vous allez quand même y arriver. On va finir avec le conseil, donc le conseil pour vous ce mois-là, les lions. Alors, on apprend même plusieurs choses. Les lions, ici, avec cette carte-là, la carte du pape, c'est une carte qu'on associe souvent à tout ce qui est ésotérique, à tout ce qui est religion, par exemple, à tout ce qui est croyance et source d'inspiration. Donc ici, surtout les lions, ne négligez pas cet aspect de votre vie. C'est bien d'être... voilà, d'être en succès, d'être quelqu'un qui réussit sa vie, quelqu'un qui, voilà, hein, qui peut-être aussi réussit à atteindre un certain succès financier, tout ça c'est bien. Mais par contre, n'oubliez pas aussi l'autre aspect de la vie, le côté évidemment, voilà, ésotérique, peut-être traditionnel des choses. Donc ici, je donne un exemple, soyez dans la gratitude. La gratitude, vraiment, c'est une parmi les techniques qui nous aident souvent à manifester les rêves les plus difficiles dans la vie. C'est grâce à la gratitude, tout simplement, d'accord? Voilà, donc ici, n'hésitez pas justement à emprunter ces énergies. Alors après aussi, les lions comme conseil, parce que comme vous pouvez le voir, le pape ici, il est en train, entre guillemets, de... Ben, voilà,
je pense, hein, c'est un acte de bénédiction vis-à-vis de ces deux personnes, ou tout simplement un acte de conseil. Donc ici, ce qu'on pourrait interpréter avec cette carte, les lions, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute ce mois-là, vous pouvez avoir un bon conseil venant de quelqu'un, que ce soit une personne, par exemple, hein, qui a une certaine expertise, quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui pourrait vous aiguiller dans une situation en particulier, mais aussi, des fois, on pourrait parler quand même d'un guide voilà, spirituel, hein, un mentor quelque part, je sais pas, hein, une figure importante dans votre vie, un idole par exemple. Donc surtout, ouvrez-vous évidemment à ces énergies dans la mesure, hein, on est bien d'accord, du rationnel, hein, mais surtout là, c'est bien quand même de s'ouvrir un petit peu à ce domaine, le domaine de la spiritualité, le domaine aussi de... Surtout quand on parle de la spiritualité, c'est vraiment la connexion entre vous en tant qu'un être humain et l'univers. D'accord? Voilà. Après les lions, surtout si, là je vais m'adresser à nos amis les lions qui ont une certaine peur par rapport à tout ce qui est engagement sur le long terme. Donc ça c'est une carte, comme vous pouvez le savoir, c'est une carte d'engagement. Donc ce qu'on pourrait vous dire ici en tant que conseil, lâchez prise. Lâcher prise. C'est vrai qu'on pourrait avoir des peurs par rapport à n'importe quelle chose dans la vie, surtout les choses qu'on ne contrôle pas, les choses qu'on ignore, les choses qui arrivent dans le... Voilà, qui peuvent se passer dans l'avenir, parce que voilà, on ne sait pas comment ça va être. Mais évidemment, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas contrôlable à notre niveau en tant qu'un être humain, et bien la seule chose qu'on peut faire, évidemment, c'est de lâcher prise. D'accord? Voilà, donc on va finir avec ça les lions. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Pour moi, ce sera un mois excellent pour vous. Vraiment. Hein, je vous souhaite vraiment de profiter de ce mois-là, de ces énergies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.